Hello televiewers, and thank you so much for joining us on this other edition of the Brief live on My Media Prime Television, a program where we get to review the major headlines as captured by newspapers in the country. On today's edition of the program, the newspapers are bringing to us what happened yesterday at the campus of the University of Bamenda, where they were defending gunshots between separatist fighters and the army over there in Bamenda that sent a student running for their dear life. We shall tell you more on that incident which happened yesterday. And equally, the Speaker of Cameroon's lower house of parliament, Honorable Kavayege Dibri, is hitting hard on absentee MPs who are loitering around Yaoundé and are not taking part in active sessions in Parliament. We shall tell you more on the worries of Kavayege Dibri, where a plenary here, sometimes that was on Monday, where normally they were supposed to be 100 MPs and only 38 MPs turned out for that plenary, which was dedicated for the review and the adoption of a bill relating to medical research in the country. Bomotonguina, Gwladys is here. Let's find out what she gathered for us in the French language newspapers. Bonjour Gwladys. Bonjour Lasha, bonjour à vous et merci de rester fidèle à Debrief, votre émission bilingue de revue de presse sur Ma Media Prime et Télévision. Alors ce matin, nous allons débuter avec le journal Le Jour qui lui nous parle de l'incident qui s'est produit à l'université de Bamenda hier, des tirs autour du campus. Du moins, le journal nous révèle que l'ambiance a été perturbée hier par une attaque des combattants sécessionnistes qui voulaient interrompre les cours. Les détails sont donc en page 3 de ce journal. En page 11, le journal nous donne la liste des arbitres africains qui participeront donc à la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous aurez donc les détails sur ces arbitres africains en page 11 de ce journal Le Jour. Nous poursuivons, mesdames, messieurs, ce matin avec le journal Émergence qui nous parle du problème des hôpitaux publics au Cameroun, le déficit de personnel qui fait craindre le pire. En effet, il faut 55 000 personnes pour combler le gap. C'est du moins ce que nous révèle le journal Émergence ce matin à sa page 3. Nous restons toujours dans le journal Émergence. En page 2, le journal nous parle d'une trentaine d'otages libérés par la gendarmerie dans la Damawa. Toujours dans le même journal Émergence, plus de 200 nouveaux cas de choléra dans le sud-ouest et le littoral au Cameroun. Les détails sont donc en page 2 de ce journal. Mesdames, Messieurs, nous clôturons pour ces titres en langue française avec le journal L'économie quotidien qui nous parle ici en grand titre de la crise des prix alimentaires au Cameroun, les propositions de la Banque mondiale pour y faire face. Elles ont donc été faites dans une tribune publiée le 25 mars 2022 par Marie-Elka Mbangefou, directrice générale de cette institution pour les politiques de développement et les partenariats. Les détails sont donc en page 3 de ce journal L'économie quotidien. En page 5, le journal nous parle du port de synthèse, les défis qui attendent donc Patrice Melhomme. Nous restons toujours dans le même journal Économie quotidien à sa page 4 et 5 qui nous font donc comprendre l'affaire Essengue et Youpoué. Les détails sont donc toujours dans le même journal L'économie quotidien en page 4 et 5. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous nous arrêtons pour ces titres en langue française. Place à la découverte de ces titres en langue anglaise avec toi, Lasha. Merci Bomotonguina. Gwladys, let's kickstart this morning with the Guardian Post newspaper. The Guardian Post is bringing to us some details about what is happening in the northwest and southwest regions of the country, beginning with the population rising against separatist fighters in some communities in the northwest and southwest regions of the country. The paper tells us that massive protest in Oku, Lucas kills 3 in Balangi, 3 in Jakiri, notorious Amba General also killed in Gi in the northwest region of the country. The population of several communities in the restive northwest and southwest regions of Cameroon have increasingly been rising against the separatist fighters
in those English-speaking regions of the country. The development in the last few days, according to the paper, point to at least 7 separatist fighters having been beaten to death by locals who are apparently saying enough is enough. The phenomenon observers say is a fresh trend that also that adds to similar of such incidents witnessed throughout 2021 across the northwest and southwest regions of the country, where Ambazonia fighters are being chased out of communities as a result of what the population term excesses being committed by those Ambazonia fighters in the 2 English-speaking regions of Cameroon. Let's talk about what happened yesterday at the University of Bamenda. University of Bamenda students and lecturers escaped to safety as gun battle disrupts studies. The paper goes ahead to tell us that there was total pandemonium within the campus of the University of Boya, Yuba, yesterday, following hours of defining gunshots or gun battle between soldiers and separatist fighters in the area. Both forces had engaged in a heavy shooting beside the university campus in Bambili, near Bamenda, chief town of the northwest region of the country. The paper goes further to tell us that following the shootings, students of the university took to their heels for safety. Lectures were also disrupted throughout the campus, and it all started at about 10 a.m. at Donquata, few meters to the university campus. There was rampant shooting in the area. A student narrated to the Guardian Post newspaper. Another student studying mathematics, according to the paper, whose name the paper got as Bertrand John Gu, explained that I cannot study in a tensed area and I am scared of what can happen next. Bambili is no longer safe, revealed the student as a result of the incident which happened yesterday, the defending gunshots between the government forces and separatist fighters operating in the northwest region of the country. We continue to talk about this other headline that has to do with Kavayege Debris waging war against the absentee MPs loitering around Yaoundé. The paper goes ahead to tell us that the Speaker of the National Assembly, the Right Honorable Kavayege Debris, has waged a war against the lawmakers who show up in Yaoundé yet have not been taking active part at the ongoing March session of Parliament. The House Speaker went mad on Monday, April 4, as the Parliament or the parliamentarians met to debate on a health bill tabled by government. The bill number 2018/PGL/AN presented instruments to regulate human health research in the country. Honorable Kavayege Debris is said to have been engaged by low turnout of the MPs, which delayed start of the plenary that was supposed or initially scheduled for 9:30 a.m. The plenary, which was initially scheduled for 9:30 a.m., the session only kicked off at about 10:30 a.m. after an insignificant number of MPs showed up in Parliament. This made Kavayege Debris to go mad, as we are told by the Guardian Post newspaper. Let's leave the Guardian Post newspaper. We're taking you to the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. Cameroon Tribune is also interested in the cry or the worries of Kavayege Debris waging war against the absentee MPs who come to Yaoundé but refuse to take active part in plenaries. You can get more details about the bashing of the MPs by the House Speaker, Honorable Kavayege Debris. That was last Monday, as only 30 or 38 MPs out of 100 turned out for a special plenary that was meant for the debate and adoption of a bill relating to medical research in the country. Let's talk about containing cholera spread in the country. About 850,000 persons to be vaccinated. The vast campaign initiated by the Ministry of Public Health of Cameroon will run from April 8 through April 12, 2022 throughout the hard-hit regions of the country. Target is to protect the population against the epidemic. More details on pages 14 through 15 of this edition of the National Bilingual Daily
Cameroon Tribune. We end with the L'Action newspaper. L'Action newspaper is interested in the achievements of Nasla in Buea, chief town of the southwest region. Positive strikes despite hurdles, writes L'Action newspaper. Infrastructure development and first batch of in-service training completed, and training of regional council presidents, provision of holiday jobs, amongst others, are some of the achievements or realization in 2 years under the supervision of the general manager of the said institution. More details in this edition of the said newspaper, L'Action newspaper. We are back in the studio, televiewers, to continue with the discussions this morning. And of course, I'm going to be doing that with Bomotonguina, Gwladys, as we have issues with our lines this morning getting through to our resource persons. Bonjour, une fois de plus, Gwladys. Bonjour, Lasha, Christain. The Guardian Post this morning is telling us about Kavayege Dibri, who is so mad at MPs who come to Yaoundé but refuse to take part in plenaries. The MPs who were elected by the population to represent them in Yaoundé and fight for their rights and what can better develop their respective municipal or their respective community or constituencies. And these MPs, apparently, when they go to Yaoundé, they don't take part in active plenaries to debate on some of the bills that would henceforth become laws in the country, like this. Who are they representing? That's the first question. Lasha Kinsley, c'est clair et c'est net depuis le début que ces députés, en réalité, sont élus par le peuple, mais ils ne sont pas en train de servir le peuple. Est-ce que there are people who are saying that they are not representing themselves? They were not, first of all, elected by the people. They were put there by the people. Are they now saying, or are we now saying that what Kavayege Dibri has revealed comes to add to the worries of Cameroonians that those people are representing themselves? They were put there by some certain people to represent or protect their interests. La question que je voudrais poser, c'est que depuis que ces gars se réunissent, quel est l'avantage que les Camerounais ont eu de leur réunion? Quel est l'avantage que les Camerounais ont de leur réunion? Moi, je ne vois pas les avantages. Chaque fois qu'ils s'asseyent, les résolutions qui en sortent de là sont au détriment des populations camerounaises. Donc, si au jour d'aujourd'hui, ils ont décidé peut-être de boycotter leur session ordinaire, de toutes les façons, nous les Camerounais, ça nous laisse franchement à 37. On n'en a rien à foutre. La vérité, c'est que la raison pour laquelle ces députés ne participent pas à cette session ordinaire n'est pas en fait un problème pour le bien des populations. C'est en fait pour leur propre bien. Lui, quand il rentre avec les savons, avec tout, la population danse, non? Et après, il vote. Lasha Kinsley, ces députés ont boycotté la session ordinaire. La raison qui est évoquée, c'est parce qu'on n'a pas donné leur véhicule. Est-ce que ça engage en quoi les populations? En rien. Ça ne nous engage en rien. Donc, ça voudrait simplement dire que ces gars sont là pour leur ventre, pour leur poche, pour leur confort. Point final. Donc, au moment où il faut prendre des décisions pour les Camerounais, on boycotte. Au moment où... Sur 180 députés, Kavayege Dibri was expecting 100, at least 100 MPs, but he had just 38 MPs. So, what became of the other MPs? They are in Yaoundé, quite all right, and they are occupying their hotel rooms. Are they going about doing their businesses, or why should they even go to Yaoundé and they don't take part? Qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, les décisions qu'on va vouloir prendre seront prises. C'est une vérité. Pourquoi? Why Mais parce que c'est comme ça, la majorité va décider de ce qui va se passer, de la loi qui va être adoptée. Alors qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, ils ont l'impression qu'en fait, peut-être, ça ne sert à rien même qu'ils soient là, puisque leur voix ne compte pas. Why do you think so? Even those of the CPDM? Je pense que parmi ces députés-là, on a les députés de l'opposition. Bien sûr. Ils sont à combien? Voilà. Ils sont donc, si 10. les députés de l'opposition ont décidé de ne pas participer à cette, je sais pas moi quoi, session ordinaire, et que, voilà, et que peut-être c'était pour le bien des populations camerounaises, moi j'en serais très ravie.
Mais au jour d'aujourd'hui, quand moi j'écoute la raison pour laquelle ils ne participent pas, c'est ça qui me choque. The reason they have not given out reason, Kavayege is saying that he has noticed that when these MPs come to Yaoundé, they are only interested in getting their salaries and other advantages that will be given to them. But when it is time for business for them to sit down and debate on issues that would move the nation ahead, they are not always there. Est-ce que ces gars travaillent pour le peuple? Ces gars ne travaillent pas pour le peuple. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle. Ce n'est pas maintenant, Lasha. C'est quelque chose qu'on voit depuis des années. Ils ne travaillent pas pour le peuple camerounais. Donc, si aujourd'hui, peut-être, Kavaye Gedibouil a présenté la situation, bon, tant mieux. Mais moi, je pense que de toutes les façons, qu'ils s'asseyent ou qu'ils ne s'asseyent pas, leur décision ne profite jamais au Cameroun. But Gwladys, you did talk of vehicles not given to them. And President Pobia had ordered for the disbursement of 4 billion to purchase new vehicles for these MPs. And who is keeping that money? Who does not want them to have the vehicles? And why? And why? C'est la raison pour laquelle nous sommes sur ce plateau, Lasha Kinsley, parce que nous aussi, on veut connaître la personne qui s'assoit sur les véhicules, bien sûr l'argent des véhicules de ces députés-là. On voudrait aussi comprendre ce qui s'est passé. Où est-ce que cet argent, ces 4 milliards sont passés? On veut comprendre. Est-ce que c'est le président qui s'est assis dessus? Est-ce que c'est le trésor? Est-ce que c'est le secrétariat? Le président de la République, n'est-ce pas? Est-ce que donc c'est le président du Parlement qui s'est assis dessus? Est-ce que c'est son secrétaire? Est-ce que c'est la trésorerie? On veut comprendre, on veut aussi connaître où cet argent est passé. De toutes les façons, au jour d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce n'est pas que cet argent sorte pour acheter leur véhicule. Ce qui nous intéresse au jour d'aujourd'hui... right, as per the standing order of the National Assembly, they need to have those advantages. Est-ce qu'ils n'ont pas de véhicule à chaque ici? Est-ce qu'ils n'ont pas? Non, il faut qu'on soit pragmatique. Those are privileges. Non, il faut qu'on soit pragmatique. Est-ce qu'ils n'ont pas de véhicule? Those are privileges which come with being an MP or a member of parliament. So it is their rights to have the privileges. Ok. Tu as le droit, ils ont le droit d'avoir ces véhicules. But there are other Mais MPs, il y a des problèmes. There are other MPs like that of the PCR in Nuran Fortsing who converted her own, last time to assist the population. She decided that she was not going to take the vehicle. She used the money for the vehicle for other things. Lasha Kinsri. Yes. Est-ce qu'ils ont besoin des véhicules? Of course, they need vehicles. Non, je suis désolée. Ces gars ont les véhicules. Ces gars, quand ils font leur réunion, quand tu vas là où ils se réunissent, tu vois des véhicules, des cylindrés. Je suis désolée, ils n'en ont pas besoin. Ce n'est pas pour justifier le fait que l'argent qui a été alloué à ces véhicules-là soit détourné, non. Mais c'est pour dire que cet argent-là, il faudrait qu'on trace cet argent, qu'on ressorte cet argent et qu'on investisse cet argent à quelque chose de profitable pour les Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Okay, Gwladys, let's talk about what happened in Bamenda yesterday. Defending gunshots were heard, and the gunshots were an exchange or were exchanges between the military and Ambazonia fighters that was near the campus of the University of Bamenda. Why attack schools again, Gwladys? Je pense que on a tellement parlé, on a déjà tellement parlé de cette situation, de cette crise qu'au jour d'aujourd'hui, même moi, ma bouche est déjà tordue de devoir parler de ce problème 1001 fois. Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que les sécessionnistes n'en ont rien à foutre de là où il faut tirer ou bien de là où il faut attaquer ou il ne faut pas attaquer. Donc, la cible aujourd'hui, ce sont les établissements scolaires. Je pense qu'on doit multiplier la sécurité au niveau de ces établissements scolaires parce que ces étudiants, ils ont droit à l'éducation, c'est leur droit. Ils en ont droit. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faudrait que l'administration camerounaise maximise la sécurité autour de ces universités. Dernièrement, on a lancé, c'était, je crois, les bombes, des explosifs dans un amphithéâtre. C'était à Boya. Voilà, à Boya. Alors, est-ce qu'on va empêcher à nos enfants d'aller à l'école? On ne peut pas empêcher à nos enfants d'aller à l'école. Mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Il faudrait qu'on renforce la sécurité pour permettre à ce que ces enfants-là aillent à l'école en toute sécurité. Parce que je suis sûre
que parmi ceux qui étaient en cours hier, ils n'ont pas voulu se rendre à l'école aujourd'hui. Je suis désolée. So many of them. Ouais. I've spoken to so many of them. Ils n'en Many ont of pas them are envie. not going to school Ils n'en ont this pas morning. envie, mais pourtant, ils ont un programme à suivre et à terminer. Et ça fait partie ici de l'avenir du Cameroun de demain. Et qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va continuer à rester, ok, pour finir, est-ce que ce sont les sécessionnistes qui décident de quand on travaille dans un lieu ou pas? Ah, but what are you talking about? In Gokitunja, people have been in for 4 weeks now. And they will be in for 3 months. Justement, And qu'est-ce que la sécurité, l'administration camerounaise a mis en place pour éviter que ces gars ne se croient tout permis? Quoi? Il n'y a rien. Donc les populations sont livrées à elles-mêmes. Don't you think that the military option is obsolete and we need something else now? Maybe dialogue, a form of dialogue that will really be genuine to address this situation, Gwladys. Lasha Kinsley, je voudrais souligner quelque chose ici, c'est que dans toute cette histoire qu'on est en train de présenter, il y a déjà des bandits qui se sont infiltrés à l'intérieur. But can those bandits not be... Je suis désolée, Can they not be ils fished se out? remplissent les poches avec les trésors de guerre. Donc, au jour d'aujourd'hui, on va faire les dialogues, on va peut-être calmer ceux qui sont là peut-être parce qu'ils veulent que la situation, la condition de vie des populations du nord-ouest et du sud-ouest s'améliore. Mais on a parmi eux déjà des bandits, des gars qui sont prêts à faire du n'importe quoi. Je pense que jusqu'à présent, Bamenda était déjà calme un peu. Oui. Voilà. Donc, calm. il faut qu'on crée une psychose. Il faut qu'on crée une psychose pour qu'on se rende compte que, hey, il y a toujours un problème, il y a toujours un conflit. Et c'est l'argent qui sort. C'est l'argent qui sort, s'il te plaît. Lorsque on envoie peut-être un bataillon ou bien des bataillons en plus dans ces zones-là, c'est l'argent qui sort. C'est un budget qui est voté. What are you insinuating, Gwladys? Je suis en train de dire que nous tous, on connaît que quand il y a guerre, il y a les gars qui se remplissent les poches avec la guerre. Donc, au jour d'aujourd'hui, que ceux qui se remplissent la poche avec la guerre pensent à l'avenir du Cameroun de demain. Qu'ils ne pensent pas uniquement à leur poche aujourd'hui, mais qu'ils pensent à demain. C'est le plus important. Okay, Gwladys, thank you very much for aiding this morning. For us to dig several layers beneath some of the major headlines which was relayed to us by newspapers this morning. Thank you to televiewers of My Media Prime for watching. The program was produced by Christain, Tebong. We were Bomotonguina, Gwladys, and myself, Lasha Kinsley. Bye-bye. Tomorrow is another day. BT Media is getting better, going further with clearer images. Our channels, My Media Prime, My Movie Africa, French and English, My Music Africa, My Gospel Africa, Real Black 1 and 2 will be upgrading on Emma 17 with frequency